Bienvenue pour cette 6e partie du cours. Alors aujourd'hui on s'attaque encore à un gros morceau, les secrets de la nutrition. Et bien sûr quand on parle de nutrition, on parle de tout ce qu'il y a autour, que ce soit la préparation, mais aussi la composition, ainsi que le choix du type de nutrition, puisqu'il en existe plusieurs. On va tout de suite commencer avec le choix du type. J'en ai marqué certains, parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas tous vous les décrire. Il y a le classique 3 repas par jour, matin, midi, soir, sans autre repas, sans autre fioriture à côté. Il y a le 5 repas par jour. Alors 5 repas, je vais entendre matin, collation, midi, collation, soir. Les collations peuvent bouger, ça peut être collation, matin, midi, collation, soir, etc. Il y a une multitude de dispositions. Il peut y avoir aussi le OMAD, qui veut dire one meal a day, donc c'est un seul repas par jour. Il peut y avoir le jeûne intermittent, qui est le fait de jeûner pendant une période de temps donnée et de manger sur une fenêtre. Pas sur une fenêtre bien sûr qui donne vers l'extérieur, une fenêtre métabolique. Voilà. Et ensuite, il y a les régimes spécifiques. On va revenir plus en détail sur le 3 repas par jour. Eh bien, le 3 repas par jour, c'est le classique conseillé sans le goûter, parce que quand on est petit, on goûte, mais quand on est adulte, on ne conseille pas forcément le goûter. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi, puisque c'est une collation importante. Mais le 3 repas par jour, c'est rigide. Voilà, c'est le seul truc que j'ai à dire, c'est que c'est très rigide. Vous n'avez pas beaucoup de choix finalement de variété puisque vous mangez le matin, le midi, le soir, point. Vous n'avez pas forcément de collation, vous avez des manques d'énergie à certains moments, mais ce 3 repas par jour convient à certaines personnes qui sont assez justement peu flexibles et qui ne peuvent allouer que 3 moments dans la journée pour manger. Pour ce qui est de la progression physique, ce n'est pas l'idéal. Le 5 repas par jour, qui comporte 3 vrais repas et 2 collations, lui est plus flexible. Il permet forcément d'étaler un peu plus ses calories, donc d'avoir moins, pour certains, de ballonnement, de problèmes de digestion. Et il permet surtout une plus grande variété finalement dans tout ce que vous allez manger. Parce que vous pouvez choisir de faire des collations sucrées, salées, vous pouvez faire les deux, vous pouvez manger moins le midi, plus à un autre moment. Bref, vous pouvez ajuster un petit peu plus. Et comme j'ai dit, ça permet d'étaler les calories sur la journée, ce qui est pas mal. Mais il n'y a pas de solution miracle. Le 5 repas par jour, finalement, avec ces 3 vrais repas et 2 collations, c'est ce que suivent la plupart des gens parce que c'est malgré tout quelque chose qui est extrêmement optimisé pour la plupart des gens, mais ce n'est pas non plus miraculeux. Vous avez le OMAD. Alors le OMAD, bien souvent, c'est décrit par les utilisateurs comme miraculeux. C'est le meilleur régime qui existe. Je peux manger des burgers et des tacos tous les soirs, mais je ne mange qu'une fois par jour. Du coup, mon métabolisme explose et je vais être musclé et sec. C'est faux. Voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire. C'est faux. Il y a des gens qui vont faire le OMAD et effectivement avoir de très bons résultats. C'est leur physiologie propre. Mais la majorité des gens n'auront pas de résultats exceptionnels avec le OMAD. La raison est simple. Avec le OMAD, vous allez créer un déficit calorique bien souvent qui est induit par le fait que vous ne pouvez pas manger tous vos calories en un repas. C'est quasiment impossible. Dès que vous dépassez 2000, 2005, 3000 calories en un repas, ça sera très dur à ingurgiter. Du coup, vous serez forcément en déficit calorique et ce type de régime va vous faire croire que c'est miraculeux. Mais une fois que vous reprenez une alimentation normale, parce que le OMAD, soit vous aura lassé, soit vous aura fatigué le système digestif sur un repas. Tout l'argument principal de OMAD, c'est de dire on ne fatigue pas le système digestif parce qu'on ne fait qu'un repas. Mais en fait, un énorme repas le fatigue tout autant que 10 repas étalés. Ça, c'est un mythe. C'est étayé par de nombreuses études. Beaucoup de gens disent oui, mais non, parce que moi j'ai les études contradictoires. Et bien souvent, ce sont des études qui sont orientés, ils vont les choisir et là on peut me dire oui mais toi tu choisis celles qui sont orientées dans l'autre sens et moi je m'en fous, je cherche ce qui est le plus optimisé. Si le OMAD avait des résultats si miraculeux que ça, je le pratiquerais aussi. Je l'ai essayé et chez moi ça ne fonctionne pas et je vous reprécise bien, chez moi, peut-être que chez vous ça va fonctionner. Donc il n'y a pas de régime miracle, il y a le régime qui vous convient. Ensuite, vous avez le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de jeûnes intermittents. Il y a des 12-12, des 16-8, des 8-16. Certains qui disent que c'est du jeûne intermittent. Mais c'est souvent de sauter le repas du matin, finalement, jeûne intermittent. Vous arrêtez de manger, on va prendre un chiffre simple, à minuit, et bien vous ne remangez qu'à 16h le lendemain. Si vous arrêtez de manger à 20h, vous pouvez manger à midi, finalement. Et c'est assez intéressant parce que ce mode d'alimentation permet finalement le matin, en ne mangeant pas, de faire son entraînement potentiellement à jeun si vous faites un peu de cardio, des choses comme ça. Et ça permet d'être flexible sur le fin de la journée, puisque vous pouvez manger un peu plus sur une fenêtre quand même qui est assez grande. Le problème du jeûne intermittent, c'est justement cet entraînement le matin à jeun n'est pas conseillé pour tout le monde. Si vous faites des sports de force, si vous faites de la muscu à très haute intensité, il est très compliqué de s'entraîner à jeun. Alors les gens vont dire oui mais j'ai bu un café, j'ai bu quelque chose. Ça ne suffit pas pour certaines personnes. D'accord ? Il va vous falloir un apport de sucre le matin pour certains, d'autres non. Alors bien sûr pas en excès, etc. Tout doit être calculé. Comprenez bien qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Mais le jeûne intermittent, ça économise du temps, mais ce n'est pas optimisé pour tout le monde encore une fois. Donc choisissez avec la variable de est-ce que je mange le matin actuellement ? Non, je ne mange pas le matin. Est-ce que ça me dérangerait de ne pas manger le matin ? Non.
eh bien je peux pratiquer le jeûne intermittent, ne manger que entre le midi et le soir. Ça peut être une solution qui est très intéressante pour certains. Et dernière chose, les régimes spécifiques. Alors ce que j'entends par les régimes spécifiques, ça va être tous les régimes type végétarien, vegan, sans viande rouge, sans poisson. Un régime où en fait il y a une spécificité propre qui fait que ce régime n'est pas le régime moyenné de tout le monde, mais est un régime bien à part. Bien, ce type de régime bien à part, il faut savoir le maîtriser. On va notamment parler du régime vegan, parce que ça, on se rime avec ça. Le régime vegan, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça ne convient pas à tout le monde, encore une fois. Il y a des gens qui ne pourront pas absorber une quantité suffisante de protéines avec un régime vegan. Mais en plus de ça, ça induit d'autres problèmes, qu'il faut se complémenter sur certaines vitamines et minéraux d'ailleurs. Et les gens qui vont dire oui, mais le régime vegan est miraculeux, encore une fois, je vous le répète, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'entraînement miracle. Il n'y a pas de nutrition miracle. Il y a l'entraînement qui vous convient, la nutrition qui vous convient. Et c'est pour ça que bien souvent, être accompagné d'un professionnel vous permet de progresser plus vite. Pas parce qu'il a des méthodes miracles, mais parce qu'il l'adapte en fonction de vous. Et du coup, une fois que c'est adapté, vous progressez forcément plus vite. Donc, les régimes spécifiques ne sont pas à bannir. Vous pouvez être végétarien, vous pouvez être vegan, vous pouvez ne manger que certaines choses, du moment que ça vous convient. Il y a malgré tout des régimes que je ne recommanderais pas, comme le régime qui consiste à ne manger que de la viande. Alors, manger que de la viande, au bout d'un moment, ce n'est pas bon. Mais, à contrario, manger que des lentilles, ce n'est pas bon. Les monodiètes, pour le coup, là, ne rentrent pas dans le choix de type de catégorie d'alimentation, puisque les monodiètes, c'est de la merde. D'accord ? Tous ceux qui disent « j'ai maigri parce que j'ai mangé que des pommes pendant 7 jours ou que de la soupe de chou », c'est de la daube en boîte. D'accord ? C'est nul. Pourquoi ? Parce que vous apportez toujours les mêmes nutriments, parce que le déficit calorique induit par souvent ces régimes est un déficit qui n'existe pas dans la réalité, vous n'allez pas bouffer que des pommes jusqu'à la fin de vos jours, et qu'en plus de ça, ce régime revient à essayer de faire le moins d'efforts possible sur sa nutrition, quand on devrait se préoccuper de celle-ci et faire le plus d'efforts possible dessus. C'est d'ailleurs pour ça que 95% des gens qui font des régimes où ils se font livrer à la maison les plats en perte de poids, je ne vais pas citer les marques, mais vous connaissez très bien les marques qui vous proposent une semaine gratuite, c'est interdit maintenant, eh bien, ces marques-là vont vous livrer des repas, vous allez suivre les repas, vous allez perdre du poids peut-être le temps du régime qui est extrêmement onéreux, on parle de 4 à 600 € pour une seule personne par mois, et ensuite quand vous remangerez normalement, vous allez tout reprendre, effet yo-yo, 95% des gens reprennent, certaines personnes se disent qu'ils n'ont pas bien suivi le régime, reprennent un régime chez eux, repayent 600 € par mois, etc., etc., c'est extrêmement rentable. Ce n'est pas rentable de former les gens et de leur apprendre à bien manger, c'est extrêmement rentable de leur faire du yo-yo et à chaque fois de leur vendre le nouveau programme miracle. Mais c'est exactement ce que je ne souhaite pas faire. En tout cas, le choix du type est très important et doit être personnel. Personne ne peut vous dire « il est mieux pour toi de manger comme cela ». Non, on doit tester et savoir ce qui vous convient. Par défaut, dans énormément de programmes, on va vous proposer 3 repas et 2 collations. Pourquoi ? Parce que sur la population moyennée qui existe aujourd'hui, on sait que le repas, 3 repas, enfin le type d'alimentation, 3 repas plus 2 collations, est le plus optimisé pour la plupart des gens. Mais ça ne veut pas dire que c'est miraculeux encore une fois. Et vous êtes libre de choisir votre type de diète. Deuxième chose, la composition en macronutriments. Alors là, on rentre sur un gros morceau qu'on ne va pas entièrement détailler. On va le simplifier. Vous avez un quota de calories de 100%. Donc c'est vos calories journalières propres à vous. On ne va pas calculer ici quelque chose. C'est vos calories propres. Dans ces calories, il est préférable, si vous souhaitez avoir un physique musclé et athlétique, de viser entre 1,6 et 2,4 pour être large, grammes de protéines en macronutriments. L'optimisé, semble-t-il, serait plutôt entre 2 et 2,2. Ça, c'est ce que nous dit la littérature aujourd'hui, moyennée sur énormément de méta-analyses. On parle plus généralement de 1,6 à 2,4 et pour les sports de force et de résistance, entre 2 et 2,2. Certains bodybuilders vont monter à 3,5, etc. Là, c'est aussi parce qu'ils assimilent beaucoup mieux, il y a les produits derrière qui les aident. Des sportifs de très haut niveau aussi qui utilisent des aides, vont pouvoir assimiler plus, ça va faire des plus gros gains musculaires, mais là, on parle de gens qui veulent juste un très bon physique, une shape de dingue toute l'année. Donc, on va viser plutôt entre 2 et 2,2. Ceci est calculé sur votre masse musculaire, normalement. C'est-à-dire que là, on parle de 2 à 2,2 par kilo de poids de corps. Mais si vous êtes très gras, votre poids de corps est faussé par toute votre graisse corporelle. Un exemple typique, j'évalue pour moi-même que mon taux de masse grasse étant un peu élevé par rapport à ce qu'il devrait être si j'étais sec, je ne prends la donnée quand je fais 106 kg uniquement pour 100 kg. Pourquoi ? Parce qu'en débutant, je veux quand même avoir ce qu'il me faut en nutriments pour progresser, mais je ne considère pas que ma masse sèche rapport à la masse grasse me permet de calculer sur 106. J'ai au minimum 6 kg de
rien, du coup de gras qui ne sert à rien, qui augmente un peu mon métabolisme parce que il faut bien que je les porte, mais qui ne rentre pas en ligne de compte. Ce que je vous conseille généralement pour les protéines, c'est de faire votre poids de corps entre moins 5 et moins 10 kg selon votre taux de masse grasse. Si vous êtes extrêmement obèse, là pour le coup, il faut mieux consulter un spécialiste parce qu'il va falloir ajuster avec d'autres critères. Ceci, c'est le plus important. Donc, on va prendre 2 grammes par kilo. On peut prendre 2 grammes par kilo, c'est très bien. Après, il est préférable de calculer par rapport à notre activité. Un sport d'endurance nécessitera un peu moins de protéines, un sport de force un peu plus, comme je vous l'ai dit. Donc, on est à 2 grammes par kilo de prot. On va être environ, je dis bien environ, entre 0,8 et 1 gramme par kilo de lipides. Si vous êtes très sec, donc là c'est sec, préférez 1 gramme. Si vous êtes gras, entre guillemets aussi, puisque gras, préférez 0,8. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on n'alimente pas la masse grasse générale, on va alimenter plutôt la masse musculaire et la masse maigre. Mais encore une fois, si vous êtes vraiment très en surpoids, consultez un spécialiste qui pourra vous conseiller sur le meilleur rapport à avoir. Parce qu'évidemment, si vous faites 150 kg, vous n'avez pas forcément besoin de plus de 100 grammes de lipides par jour. Et ensuite, pour le complément, les glucides. En fait, les 2 macronutriments essentiels, ce sont les protéines et les lipides. Les glucides, c'est le bonus d'énergie. Donc, bien sûr, je ne vous conseille pas de faire des diètes à 0 glucides, mais ce qui va se passer généralement, c'est que vous allez avoir à peu près 40%, donc 40% de protéines, à peu près entre 20 et 30% de lipides, et l'objectif va être d'être entre 30 et 40% de glucides. La chose étant, c'est que vos glucides, vous pouvez les monter ou les baisser. Si vous souhaitez perdre du poids, je vous conseille de ne pas baisser les lipides dans un premier temps, ou alors d'essayer, si vous êtes gras, de ne pas faire 1 gramme mais 0,8 pour devenir plus sec. Et une fois que vous serez sec, vous repasserez à 1 gramme par kilo. Et en revanche, de baisser bien sûr vos glucides. Pourquoi? Parce que cette réserve d'énergie des glucides, elle correspond à souvent le surplus calorique. Si vous baissez vos protéines, vous ne pourrez pas créer de masse musculaire et vous en perdrez. Si vous baissez trop fortement vos lipides, que vous êtes à moins de 0,8 voire 0,6 par exemple, vous allez dérégler votre système hormonal. Alors ça ne se fait pas directement comme ça, c'est beaucoup plus complexe, mais on va simplifier ici pour cette vidéo, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail physiologique de tout ce qui se passe dans le corps. Votre réserve du coup de glucides bonus est le seul endroit que vous pouvez totalement stopper. Vous pouvez faire des diètes à 0 glucides. Je ne le recommande pas pour les débutants, je ne le recommande pas pour les gens qui veulent juste une bonne shape, je le recommande pour des gens dans des cas très spécifiques. Mais baisser vos glucides va vous permettre de perdre du poids. Et je ne vous parle pas de baisser vos glucides de manière brutale, de passer de 120 grammes, alors 120 grammes c'est tout petit, on va prendre un chiffre un petit peu plus haut, de passer de 200 grammes de glucides à 0. Non, ce que je vous dis, c'est de passer de 200 à 180, puis à 160, puis à 140, etc. jusqu'à potentiellement 0 si c'est votre souhait. Mais là, imaginons que vous faites 100 kg, vous faites 100 kg ici, vous passez à 180 pendant un certain temps, vous n'en faites plus que 98, et vous ne perdez plus au bout d'un moment. Vous pouvez décroître assez rapidement, hein. Ça peut être d'une semaine à l'autre ou tous les 10 jours. Ensuite, vous faites 96, etc., etc. Vous vous rendez compte qu'à 80 grammes de glucides, vous faites les 88 kilos que vous vous étiez fixés. Vous avez atteint votre objectif. Il va falloir maintenant le stabiliser. Si vous voulez remonter vos glucides, il va falloir au choix soit avoir baissé bien sûr en même temps que vous perdez du poids, c'est très important de baisser une partie de vos protéines et une partie de vos lipides, puisque c'est calculé en grammes par kilo moyenné. Donc si vous faisiez 100 et que vous faites 88, vous n'avez plus les mêmes besoins. Surtout que là, à 88, vous avez séché, votre masse sèche est plus importante, vos protéines ne vont pas baisser tant que ça. Du coup, si vous aviez enlevé 5 à 10 kg pour le calcul des protéines, eh bien, elles ne vont pas baisser tant que ça. En revanche, les lipides, eux, si vous étiez à 100 grammes de lipides par jour, et que vous avez baissé aussi proportionnellement aux glucides, que du coup vous êtes plus sec, mais vous êtes à 1 gramme, que vous faites plus que 88 kg, vous allez manger au maximum 88 kg de lipides. Sachant que quand on enlève 10 grammes de lipides, on enlève plus de 100 calories. Alors, là, on va me dire, oui, non, 10 grammes, c'est 90 calories exactement. Oui, quand je dis plus de 100 calories, c'est que là, on était à 12. Du coup, ça fait un peu plus de 100. Voilà. Donc en tout cas, cette composition macro vous préparation à perdre du poids et à atteindre votre meilleure shape. Si aujourd'hui vous voulez perdre du poids, il vous suffit de suivre cette chose-là, c'est-à-dire un bon rapport protéines, lipides, glucides et de baisser les glucides progressivement. Tout en tous les 5 kilos, je dirais à peu près tous les 3 à 5 kilos, recalculez votre portion bien sûr de protéines et de lipides qui ne sont pas fixe, puisque vous aviez un certain poids, vous en aurez un nouveau. Certains vont vous dire de calculer vos protéines sur votre masse sèche
Et effectivement, quand vous êtes très gros comme je l'ai dit, ne calculez pas sur votre poids. Vous dites 2 fois 150, ça fait 300, mais 150 kg pour 1m80, ce n'est pas normal. Si vous faites 100, vous pouvez toujours prendre 200. Mais l'idéal serait potentiellement de prendre 80 ou 90. Voilà. Personnellement, j'utilise une méthode qui me permet par kilo de prendre 2,2 g de protéines. J'utilise justement la méthode de baisser un petit peu mon poids puisque je veux atteindre un poids de forme autour des 90 kg et je calcule par rapport à celui-ci 2,2 g de protéines. Et j'agis derrière sur mes lipides et sur mes glucides. Voilà tout pour les secrets de la nutrition. Comme vous l'avez compris, comme dans l'autre vidéo, il n'y a pas de secret. Il n'y a que de la méthode qui vous permet d'arriver à votre objectif final. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Ed. Ciao!